c'était une enquête emploi nationale qui a été faite en 2017 dans le secteur des établissements privés à but non lucratif de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Nous sommes une branche relativement représentative avec près de 37 000 professionnels en Normandie, une évolution de 6% par rapport à l'enquête emploi de 2012, des fortes prévisions de recrutement également, mais c'est une branche aussi qui présente de nombreuses difficultés de recrutement avec des métiers en tension et des disparités régionales également avec des difficultés plus importantes encore dans l'Orne et dans l'Eure. Des enjeux importants puisque nos associations sont confrontées à des évolutions importantes, une population accueillie qui vieillit, plus vieille, plus malade, plus précaire cette population, une désinstitutionnalisation également avec le développement du domicile, le développement de l'inclusion dans le domaine du handicap, mais également de plus en plus de prise en charge en ambulatoire. Donc au regard de toutes ces évolutions, il faudra faire évoluer les pratiques professionnelles, les métiers et les outils. Donc c'est un enjeu important. L'enjeu important également, c'est l'image de la branche que l'on veut rendre le secteur plus attractif. Les moyens pour nous accompagner en termes d'emploi et de formation, c'est grâce à notre OPCA, notre organisme paritaire collecteur agréé qui est UNIFAF, avec lequel on va dégager des axes prioritaires en région et on va déterminer un programme régional d'action avec des actions de formation qui va s'inscrire dans les axes nationaux. Alors on va pouvoir développer davantage de liens pour essayer de faciliter les parcours professionnels, pour développer d'autres modes de formation, par apprentissage par exemple, et puis des liens pour co-construire et cofinancer nos actions de formation. Au niveau national, suite à l'ensemble des informations qu'on a pu avoir sur l'enquête emploi, qui a lieu tous les 5 ans, 3e mouture, on élabore un plan national d'action qui est en cours à l'heure actuelle, où on en sort les plus grandes, les orientations les plus fortes. Et ensuite, on élabore en région, on demande à ce que chaque région élabore un plan régional d'action en reprenant bien sûr les orientations du national, mais en y mettant des spécificités. On a souhaité que chaque territoire ait une analyse la plus fine possible. Donc à partir de là, selon les orientations et les financements, on a la possibilité de mettre en place des accompagnements, des orientations sur lesquelles on finance telle ou telle formation pour tel ou tel niveau. Si on considère que certains métiers, je pense aux masseurs kinés, plutôt les métiers paramédicaux, nous font défaut, on essaie de mettre en place des dispositifs qui peuvent être attractifs. Et nous, c'est la question de la formation professionnelle et de comment on peut élaborer des mécanismes financiers afin de répondre aux problématiques que l'on rencontre, aussi bien pour les établissements que pour les salariés. À bientôt sur tvie.tv.